C'est la personne la plus paresseuse que j'ai jamais vue. Le matin, un canard le réveille. Les oiseaux lui apportent ses vêtements et l'habillent. Le chien lui attache la ceinture. Ensuite, les souris lui ajustent les manches. Puis les souris lui apportent ses chaussures. Enfin, le canard l'aide à les enfiler. En fait, le docteur Dolittle peut communiquer avec toutes sortes d'animaux. La première chose qu'il fait après s'être levé, c'est jouer aux échecs avec le gorille. Les souris leur apportent les pièces d'échecs, puis les mettent sur leur tête. Chaque souris représente une pièce. Il suffit de leur indiquer où aller, et la souris correspondante se déplace d'elle-même. Au bout de 10 minutes seulement, le gorille, dépité, se couvre la tête avec un tissu, puis tourne le dos à Dolittle. Il est vraiment incapable de le battre. Dolittle lui demande alors de se retourner. La souris blanche couronnée prend son sceptre, et renverse la souris noire couronnée. Le gorille retrouve aussitôt sa bonne humeur. Cela signifie qu'il a gagné cette partie. Ils ne font pas de deuxième partie, car 2 visiteurs arrivent au manoir. Une fille accompagne un garçon qui apporte un écureuil blessé. Ils veulent que le docteur Dolittle le soigne. Le garçon était parti chasser avec son oncle, et avait tiré sur cet écureuil. Son oncle lui avait tendu un couteau, pour qu'il achève lui-même sa première proie. Mais le garçon n'a pas eu le cœur de le tuer. Guidé par un perroquet, il a trouvé le docteur Dolittle. Dolittle approche d'abord l'écureuil de son oreille pour écouter sa respiration, puis lui fait du bouche à bouche. Après quelques insufflations, l'écureuil se réveille. Pendant ce temps, le chien pédale sans arrêt pour lui fournir de l'oxygène. Dolittle commence l'opération. Le gorille lui éponge le front, et le canard lui apporte les plantes nécessaires. Finalement, Dolittle réussit à extraire la balle. L'écureuil bondit aussitôt du lit. Il est complètement guéri. L'écureuil repense à ce que le garçon lui a fait, mais se contente de pousser un cri de colère. La consultation terminée, Dolittle raccompagna ses visiteurs.